Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un guide d'achat des lampes puissantes de chez Olight. Donc je vais vous faire un comparatif entre la Perun 3, la Seeker 4 Pro, la Javelot, la Warrior 3S, la Warrior X4 et la Pro S. Pour chacune de ces lampes, on va parler de leur compacité, de leur puissance maximum, de leur autonomie et surtout on va revenir sur leurs fonctions qui sont propres à chacune. Et ce que j'aimerais essayer de faire aussi, c'est de vous recommander la lampe qui correspondra le plus à vos besoins. Je fais cette vidéo à l'occasion du Black Friday de Olight, donc il y aura jusqu'à moins 50% de réduction jusqu'au 6 décembre. En plus de ça, il y a un tirage au sort qui va permettre à 6 personnes de gagner un lot. Donc il y aura une Oclip Pro, une Arcfel Pro, une Sphère, un Open Mini 2 avec une O-Stripe et il y aura aussi 2 personnes qui verront leur commande totalement remboursée. Pour participer à ce jeu concours, il vous suffit de passer par l'un des liens qui est en description de la vidéo. J'ai aussi pour vous des codes promo, donc c'est des codes promo par palier. Donc plus vous passez une grosse commande, plus le code promo sera avantageux. Pareil, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Et ceux qui arriveraient après le Black Friday, vous pouvez toujours utiliser le code promo EDC10 avant de passer commande pour avoir 10% de réduction sur votre panier. Alors ces lampes, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles vont être équipées de ces batteries-là. Donc on est sur un accu 21700 avec une capacité de 5000 mAh et une puissance de 3,6 volts. Donc c'est ça qui va permettre à ces lampes d'avoir une très grosse autonomie, mais aussi une très grosse puissance. Par exemple, avec la Javelot, on va pouvoir éclairer jusqu'à 700 mètres. Donc chez Olight, il y a d'autres lampes moins puissantes, mais aussi très compactes et très fonctionnelles. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo dans laquelle je vous donne mon top 10 des meilleures lampes EDC. Allez la voir si ça vous intéresse. Dans cette vidéo-là, on va vraiment se consacrer aux lampes puissantes. Avant de commencer, il y a un autre point commun entre toutes ces lampes, c'est qu'elles sont toutes équipées de la recharge magnétique de Olight. Donc on va toutes pouvoir les recharger avec ces petits chargeurs-là qui sont super pratiques, ou bien le Omino qui est un support sur lequel on va pouvoir recharger jusqu'à 4 lampes et qui est alimenté en USB-C, sauf qu'il y a 3 de ces lampes où on peut les recharger aussi en USB-C. Donc la Seeker 4 Pro grâce à son étui, la Warrior X4 grâce à une prise cachée dessus et la Pro S aussi grâce à un petit accessoire que je vous montrerai après. Donc pour ces lampes qui se rechargent en USB-C, elles sont livrées avec un câble en USB-C. Donc n'hésitez pas à commander ce genre de petit câble là pour pouvoir les utiliser avec la recharge magnétique ou n'hésitez pas à commander un Omino. C'est une chose très importante si vous voulez vraiment profiter de la recharge magnétique qu'on aime bien chez Olight. Alors la première lampe que je vais vous présenter, c'est la Perun 3. C'est une lampe qui a une taille de 11,7 cm pour 150 grammes. Donc on est sur la lampe la plus compacte que j'ai devant moi. Niveau puissance maximum, on va éclairer jusqu'à 3000 lumens et ça va aller jusqu'à 160 mètres. Donc c'est vraiment beaucoup. Niveau autonomie, en mode moyen, on a 120 lumens qui vont éclairer jusqu'à 32 mètres pendant 25 heures. Alors à chaque fois que je vous parlerai de l'autonomie, je vais parler du mode moyen. Ça évitera de vous lister à chaque fois l'autonomie de chaque mode. Pour ça, je vous laisserai aller voir le site Olight qui est très bien fait pour ça. Et puis surtout parce que le mode moyen, c'est le mode qui en fin de compte va être le plus polyvalent. Donc là, en mode moyen, on va éclairer jusqu'à 32 mètres pendant 25 heures, donc on peut vraiment l'utiliser pendant plusieurs heures par jour et on va avoir besoin de la recharger qu'une fois par semaine. Donc on a vraiment, grâce à cet accu de 5000 mAh, une très bonne autonomie. En plus d'être compacte, c'est une lampe qui va être très polyvalente parce qu'on va avoir 9 modes d'éclairage dessus. Donc on a 3 LED qui vont permettre d'avoir un éclairage blanc avec le mode luciole, faible, moyen, fort, turbo, balise et SOS. Et on va aussi avoir un éclairage rouge qui va permettre d'avoir un mode faible, un mode fort et un mode SOS. Donc 9 modes d'éclairage. C'est vraiment génial grâce à ce petit bouton qui est ici avec une diode qui permet de savoir où en est la batterie. Et surtout, on est sur une lampe coudée. Donc moi, vous connaissez mon amour pour les lampes coudées. Des lampes qu'on peut poser sur une table pour venir éclairer le contenu de la table, poser au sol pour venir éclairer une scène. Par exemple, quand on est obligé de réparer un pneu d'une voiture pendant la nuit. En plus de ça, donc on a une très bonne prise en main. Elle a le cul aimanté plus lampe coudée, ça peut permettre de faire pas mal de choses en bricolage. On a le clip poche qui va permettre de la clipper sur un sac à dos ou sur une poche pour venir éclairer devant. Et puis en plus de ça, grâce à son bandeau de tête, on va pouvoir la porter en lampe frontale. Donc la Perun, on est vraiment sur une lampe
extrêmement polyvalente tout en étant compacte. C'est pour ça que c'est une lampe à recommander pour les personnes qui font de la randonnée, du bivouac, du voyage. C'est vraiment pour ça la lampe idéale à glisser dans son sac à dos. Ensuite, je voudrais vous parler de la Seeker 4 Pro. Alors la Seeker 4 Pro, on va être sur une lampe de 13,3 cm pour 200 grammes. Donc une lampe un peu plus imposante que la Perun 3, mais on est sur une lampe aussi très puissante et très fonctionnelle. Donc en puissance maximum, on va éclairer à 4500 lumens et ça va éclairer jusqu'à 260 mètres. Et niveau autonomie, en mode moyen, on éclaire à 300 lumens, 65 mètres pendant 11 heures. Donc pareil, là, on peut vraiment s'en servir au quotidien et avoir besoin de la recharger qu'une fois par semaine. Et encore pire, en mode faible, on va avoir 50 lumens. Ça va éclairer quand même jusqu'à 25 mètres pendant 60 heures. Donc là, on peut vraiment l'utiliser une dizaine d'heures par jour et la recharger qu'une fois par semaine. C'est vraiment impressionnant. On va être sur un éclairage très confortable, bien large. Donc vraiment, c'est très agréable à l'utiliser au quotidien. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme d'habitude, on peut varier entre les modes d'éclairage grâce à ce bouton principal en restant appuyé ou en faisant un double clic pour le turbo et un triple clic pour le strobe. Sauf que ici, on va avoir un bouton comme ça qu'on peut faire pivoter et qui va permettre d'avoir un réglage précis sur la puissance de l'éclairage qu'on veut. Donc très agréable à utiliser. Elle a un corps en aluminium mais aussi avec des parties en caoutchouc pour une très bonne prise en main. Donc vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Elle a cet étui hyper pratique, donc un étui dans lequel on va pouvoir la glisser avec une très bonne rétention. C'est un étui avec lequel on va pouvoir recharger notre lampe en USB-C. Et puis cet étui, grâce à ce petit accessoire qui vient avec, sur lequel on a un scotch double face 3M très costaud qu'on va pouvoir coller par exemple dans la voiture. Ce petit étui là, on va pouvoir le glisser dans ce clip. Donc dans la voiture, on peut très bien avoir ce support, un petit câble USB-C pour venir recharger la lampe quand on est en train de rouler. Et puis dès qu'on a besoin de cette lampe, on peut prendre l'étui, venir le glisser sur la ceinture ou sur un sac à dos. Donc vraiment, c'est une lampe que j'aime beaucoup pour ça. Ça, c'est vraiment la lampe idéale pour ceux qui ne seraient pas satisfaits de la gamme bâton de chez Olight, donc de la bâton 4, de la bâton 3 Pro, de la bâton 3 Pro Max. Pour toutes les personnes qui veulent ce genre d'éclairage très pratique, très polyvalent, mais qui veulent plus de puissance et plus d'autonomie, voilà, c'est vraiment la lampe torche pour toute la famille. La Seeker 4 Pro, elle est vraiment extrêmement bien pour ça. Ensuite, on va passer à la Javelot. Donc la Javelot, la lampe sur cette table qui va éclairer le plus loin. Donc on est sur une lampe de 138 mm pour un poids de 197 grammes. En puissance maximum, on va éclairer à 1350 lumens et ça va aller jusqu'à 730 mètres. Donc c'est énorme. On va avoir un faisceau très resserré qui permet d'éclairer très loin. Et niveau autonomie, on va éclairer en mode moyen à 150 lumens. Ça va aller jusqu'à 200 mètres pendant 20 heures. Donc niveau puissance maximum, on éclaire loin, mais même niveau autonomie, pouvoir éclairer jusqu'à 200 mètres pendant 20 heures pour toutes les personnes qui veulent faire du repérage, de la surveillance, toutes ces pratiques où on a besoin d'un éclairage qui va très loin. C'est vraiment une lampe grâce à sa batterie de 5000 mAh qui permet d'avoir une grosse autonomie. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à d'autres lampes comme la Warrior X4 ou la Javelot Mini, c'est quand même une lampe qui a un double bouton. Donc on a le bouton tactique à l'arrière qui permet de dégainer sa lampe rapidement et de venir quand même pouvoir aussi, en plus d'éclairer loin, venir éblouir et impacter si besoin parce que c'est une lampe qui sort très bien de la main avec une tête crénelée. Donc on a ce bouton tactique qui permet d'être très réactif, mais on a quand même le bouton principal ici qui va permettre de switcher entre le mode luciole, faible, moyen, fort, turbo et strobe. J'appuie 3 fois. Donc, on est sur lampe qui permet d'éclairer loin, mais qui permet d'éclairer loin avec différentes intensités. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette Javelot. Elle vient avec cet étui-là, un bon étui qui permet de la transporter à sa ceinture et surtout de venir la récupérer rapidement parce que c'est un peu le but de ces lampes là. C'est fait pour éclairer loin, mais c'est fait aussi pour toutes les personnes qui travaillent peut-être dans la sécurité, pour tous les militaires, les agents de force de l'ordre. Cet étui là, il est fait pour porter sa lampe à sa ceinture, venir la dégainer très rapidement, venir éclairer, éblouir et impacter si besoin. Donc la Javelot, c'est vraiment une lampe pour ceux qui ont besoin d'éclairer loin
pour ceux qui ont besoin d'éblouir fort et ceux qui ont besoin peut-être d'impacter. Par contre, c'est vraiment pas une lampe qui va être très pratique au quotidien. Le fait qu'elle a un faisceau resserré et puissant, on va pas pouvoir éclairer très large, on va pas pouvoir non plus éclairer à l'intérieur parce qu'on va vite être ébloui. Donc vraiment, c'est une lampe pour ceux qui veulent éclairer très très loin avec différents niveaux d'intensité lumineuse. Par contre, pour ceux qui voudraient une lampe qui permet d'éclairer loin, un peu comme la Javelot, mais qui permet aussi d'avoir un usage très polyvalent au quotidien comme la Seeker 4 Pro, moi, je vais vous recommander la Warrior 3S. Donc la Warrior 3S, c'est celle-ci. On est sur une lampe qui va faire 14 cm pour 176 grammes. Donc à puissance maximum, elle va éclairer à 2300 lumens jusqu'à 300 mètres. Donc 300 mètres, c'est beaucoup quand on veut faire de la recherche ou de la surveillance. Niveau puissance, vraiment, elle n'est pas en reste. Elle permet d'éblouir aussi très fortement si besoin. Niveau autonomie, en mode moyen, on va éclairer à 200 lumens. On va éclairer jusqu'à 90 mètres pendant 13 heures. Donc 13 heures, pareil, c'est beaucoup. On peut l'utiliser à peu près 2 heures par jour en mode moyen et venir la recharger qu'une seule fois par semaine. Très, très intéressant. Et vous le voyez par rapport à la forme de ce faisceau qui permet d'éclairer loin, mais qui permet aussi d'éclairer large. On est vraiment sur un éclairage polyvalent, sachant que comme je vous l'ai dit pour la Javelot, on a un bouton tactique à l'arrière qui va permettre de la dégainer rapidement pour venir éclairer, éblouir et impacter si besoin, sachant que là on est sur une lampe de défense aussi, on est sur une lampe qui ressort très très bien de la main, sur laquelle on peut venir installer une tête crénelée très agressive qu'on retrouve sur la boutique en ligne de Olight. Mais en plus d'être une bonne lampe de défense et une bonne lampe pour éclairer loin, elle est aussi très très pratique parce qu'on a ce bouton principal ici, bouton dernière génération avec d'un côté l'autonomie de la batterie et de l'autre côté l'indication sur quelle intensité lumineuse on a choisi. Et ce bouton va permettre d'alterner entre le mode luciole, faible, moyen, fort, turbo et stroboscope. Donc on est vraiment sur le meilleur du deux mondes, une lampe qui permet d'éclairer quand même jusqu'à 300 mètres, mais une lampe grâce à son faisceau polyvalent et ses deux boutons et tous ses modes d'éclairage qui permettent d'avoir un éclairage presque aussi agréable à utiliser dans toutes les circonstances comme la Seeker 4 Pro, tout en ayant une lampe idéale pour la self-défense, la sécurité personnelle, surtout qu'on est sur une lampe quand même assez compacte en fin de compte. Alors celle-ci, elle vient avec son étui en nylon pour venir la porter à la ceinture, dans un sac à dos, étui en nylon que j'aime beaucoup. Et elle est aussi équipée de son clip poche qui permet de la porter directement dans une poche ou directement à la ceinture. Une très très bonne lampe que j'aime beaucoup, d'ailleurs que je vous recommande souvent dans mes vidéos quand je vous parle de Olight. Alors ensuite, on va passer à la Warrior X4. Donc là, on est vraiment sur une lampe particulière. Donc comme vous le voyez, avec son revêtement Cerakote de couleur coyote, on est vraiment sur une lampe typée militaire. Donc une lampe qui va faire 14,9 cm pour 250 grammes. Donc une lampe imposante et assez lourde et surtout on ne va pas avoir énormément de fonctions dans cette lampe. Alors en puissance maximum, elle va aller jusqu'à 2600 lumens pour éclairer jusqu'à 630 mètres. Donc on est vraiment sur une lampe qui va être presque aussi puissante que la Javelot. Niveau autonomie, en mode moyen, on va éclairer à 300 lumens jusqu'à 210 mètres pendant 8 heures. Donc on a une bonne autonomie. Le problème avec cette lampe, c'est qu'on ne va pas avoir beaucoup de modes d'éclairage. Donc elle va avoir deux modes. Là, je suis en mode tactique qui va me permettre d'avoir un mode éclairage moyen et un mode d'éclairage stroboscopique. Et puis il y a le second mode avec à mi-chemin la puissance faible et si j'appuie entièrement, la puissance forte. Donc vous le voyez, on n'a que 4 modes d'éclairage sur cette lampe et suivant le mode qu'on aura choisi, à chaque fois on a accès à seulement 2 modes d'éclairage. Donc beaucoup moins polyvalente. On va retrouver caché ici une prise en USB-C, ce qui est assez rare en fin de compte, directement sur les lampes chez Olight. Donc voilà, son revêtement, sa forme, son simple bouton tactique, sa prise USB-C, son étui ici en plastique qui permet de la clipper à une ceinture ou un sac à dos. On est vraiment en présence d'une lampe typée militaire que personnellement, je ne vous recommanderais pas. Si vous voulez une lampe qui éclaire loin, prenez la Javelot qui sera beaucoup plus polyvalente. Et si vous voulez une lampe orientée plutôt défense, prenez plutôt une Warrior 3S. À savoir que cette lampe intéresse beaucoup de gens parce qu'on peut y mettre dessus un anneau tactique qui permet vraiment de transformer sa lampe en espèce de marteau-point américain qui plaît à beaucoup de gens. Pareil, je vous mets le lien de cet anneau en description de la vidéo. Pour finir, on va parler d'une lampe
très polyvalente, la ProWest. Alors la ProWest, on est sur une belle lampe. On est sur une lampe qui va mesurer 14,3 cm pour un poids de 270 grammes. Donc voilà, on est sur un BOBB, mais vous allez le voir, on est sur une lampe très polyvalente. Alors niveau puissance maximum, grâce à ces 6 LED devant, on va éclairer à puissance maximum à 5000 lumens jusqu'à 245 mètres. Donc vous le voyez, c'est un éclairage très large, mais qui permet quand même d'éclairer très loin. C'est impressionnant. Niveau autonomie, on va éclairer en mode moyen à 300 lumens jusqu'à 63 mètres pendant 10 heures. Donc pareil, grâce à son AQ de 5000 mAh, on est vraiment sur une lampe avec beaucoup d'autonomie. Donc ce qui va changer sur cette lampe, c'est vraiment les fonctionnalités. Donc comme je vous l'ai montré précédemment, on a 6 LED à l'avant et un bouton ici qui va permettre d'accéder aux 6 modes d'éclairage. Donc le mode luciole, faible, moyen, fort, turbo et le mode stroboscope si besoin. Mais en plus de ça, comme vous le voyez ici, on a un petit bouton qui permet de switcher entre l'éclairage ici et l'éclairage qui se retrouve juste en dessous de la lampe et qui va permettre de transformer cette lampe en lanterne. Donc la lanterne, une fois qu'elle est allumée, on va pouvoir régler aussi l'intensité lumineuse et on a comme ça un petit bandeau de LED juste en dessous qui va permettre d'éclairer en bas. Alors cette lampe, elle est livrée avec plusieurs accessoires. Donc en premier, on a un étui en plastique pour venir l'apporter à la ceinture, venir le clipper sur un sac à dos si besoin. En plus de ça, on a ce petit support ici qui s'alimente avec une prise USB-C qu'on va pouvoir poser chez soi, au bureau par exemple. Donc ce petit support, il vient avec différentes petites accroches qui permettent de le stabiliser ou de le fixer définitivement à un endroit si on le veut. Et on va pouvoir venir comme ça poser sa lampe. Donc ça fait office de support, mais aussi office de petit support de charge en fait. Donc s'il est fixé par exemple au bureau à la maison, ça permet de faire une petite lampe de bureau à la maison et quand on veut sortir dehors, on vient, on prend sa lampe et on peut éclairer pour voir ce qui se passe dehors. Mais ce petit support là, on peut venir le visser aussi à un trépied. Donc là j'ai un trépied de chez Olight, trépied très intéressant, tout en aluminium, vraiment costaud. Sous chaque pied, on va pouvoir ressortir d'autres pieds pour offrir encore plus de hauteur et plus de stabilité. Et donc, quand ce support est vissé sur le trépied, on peut venir comme ça, poser sa lampe à l'intérieur, venir allumer. Donc, quand on est en bivouac, c'est top. Un niveau très faible, un niveau plus fort, là, on peut vraiment éclairer une grande table. Et si jamais on a besoin d'éclairer au loin, on saisit sa lampe, on switch grâce au bouton et on vient éclairer au loin. Et une fois qu'on a fini, on pose sa lampe, on switch et on vient rééclairer en mode petite lumière tamisée. Donc la ProWest, c'est vraiment la lampe à recommander à ceux qui veulent une lampe très polyvalente. On peut très bien avoir un support comme ça à la maison, avec sa lampe posée sur le bureau en train de recharger, qu'on peut utiliser en lampe de chevet. On vient récupérer sa lampe avec son étui en plastique, sachant qu'elle est aussi livrée avec ce petit clip là. Donc on peut très bien avoir ce clip là et venir clipper sa lampe dans la voiture le temps d'un trajet. Et puis une fois qu'on arrive au camping, on peut venir la poser sur son trépied. Donc pour ça, c'est vraiment la lampe polyvalente par excellence de chez Olight. C'est vraiment une lampe que j'aime beaucoup pour ça. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je vous présente mon top 10 des lampes EDC de chez Olight. J'ai une playlist consacrée aux lampes Olight aussi. Allez la voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!